Malgré une carrière plus discrète ces dernières années, Sinéad O'Connor souhaitait rester active. Décédée ce mercredi 26 juillet à l'âge de 56 ans, la chanteuse irlandaise a été retrouvée inanimée à son domicile par les forces de l'ordre, sans que plus de détails ne soient révélés sur les circonstances de sa mort. Très marquée par le suicide de son fils Shane 18 mois auparavant, Sinéad O'Connor luttait contre ses pensées noires mais s'accrochait également à des objectifs concrets et des projets bien précis qu'elle souhaitait réaliser. Ce jeudi 27 juillet, le tabloïd anglais The Daily Mail a ainsi confirmé que la chanteuse prévoyait un comeback sur le devant de la scène musicale avec un nouvel album, après avoir fait son retour à Londres, qu'elle appelait affectueusement son chez elle. Dans son bel appartement neuf, le tabloïd anglais confirme que la star mère de 4 enfants, tous nés de pères différents, y prévoyait d'écrire de nouveaux morceaux en vue d'un nouvel album à venir, suivi d'une tournée au cours de laquelle elle espérait pouvoir se produire en Irlande, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en 2024 et 2025. Sur Twitter, la chanteuse au look anticonformiste avait également donné de ses nouvelles via une vidéo le 9 juillet dernier, où elle paraissait épanouie et souriante, ce qui avait alors rassuré ses fans. Malheureusement, les événements ont fini par prendre une tournure tragique, menant au décès de la star ce mercredi. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Sinéad O'Connor, bipolaire, elle a tenté à de multiples reprises de se suicider. Si les causes exactes de la mort de Sinéad O'Connor n'ont pas encore été révélées et ne devraient l'être que d'ici quelques semaines, la chanteuse était malheureusement aussi connue pour son trouble de la bipolarité, dont elle avait publiquement parlé en 2007 sur le plateau d'Oprah Winfrey. Ce trouble psychique lui conférait malheureusement des idées très sombres, la poussant à plusieurs reprises à des tentatives de suicide, dont l'une des dernières était intervenue peu après le suicide de son fils de 17 ans Shane, en janvier 2022. Un drame dont elle n'a jamais réussi à se relever. Crédit photo, Backgrid UK.